Et si, au cœur du tumulte des siècles passés, un esprit avait réussi à percer les secrets du corps et de l'âme, de la matière et de l'existence elle-même? Et si cet esprit avait su unir la rigueur du médecin à la profondeur du philosophe, dessinant ainsi les contours d'une pensée qui traverse encore notre monde moderne? Cet esprit, c'est Ibn Sina, connu sous le nom d'Avicenne. Un nom qui résonne comme un pont entre les civilisations, entre la science et la métaphysique, entre l'Orient et l'Occident. Né en 980 en Perse, Ibn Sina grandit dans un environnement intellectuel fertile. À 10 ans, il maîtrise déjà les bases des sciences religieuses. Mais ce n'est qu'un début. Là où d'autres s'arrêtent, lui commence. Il se plonge dans les œuvres des grands penseurs grecs, notamment Aristote. La métaphysique lui résiste longtemps, jusqu'à ce qu'un commentaire décisif éclaire enfin son esprit. La connaissance devient illumination. À 18 ans, il devient médecin de cour après avoir soigné un prince. Il accède alors aux plus grandes bibliothèques, véritable trésor de savoir. Mais sa vie n'est pas paisible. Intrigues politiques, exil, emprisonnement. Il traverse les épreuves sans jamais abandonner sa quête. Ibn Sina est l'un des plus grands médecins de l'histoire. Son œuvre majeure, le Canon de la médecine, devient une référence mondiale. Traduit en latin, étudié dans les universités médiévales d'Europe, il structure la pratique médicale avec une précision remarquable. Il écrit sur la logique, la physique, l'astronomie et les mathématiques. Son œuvre, le livre de la guérison, est une somme du savoir. Ce qui frappe, c'est sa méthode, rigoureuse, rationnelle. Chez lui, la science n'est jamais séparée de la réflexion philosophique. Au cœur de sa philosophie se trouve une idée fondamentale, la distinction entre l'essence d'une chose et son existence réelle. Une chose peut être définie sans pour autant exister. L'existence n'est pas incluse dans l'essence, elle doit être expliquée. De là découle son concept de l'être nécessaire, celui qui ne peut pas ne pas exister. La source de toute existence que nous appelons Dieu. Il construit une démonstration rationnelle, marquant ainsi l'un des sommets de la métaphysique médiévale. Sa réflexion est fascinante. Il imagine l'homme volant. Un homme suspendu dans le vide, privé de sensations. Aurait-il conscience de lui-même? Oui. L'âme est indépendante. Cela prouve que l'âme est indépendante du corps. Une idée d'une audace incroyable pour son époque, ouvrant la voie à la modernité. Il construit une philosophie originale où la raison et la foi ne s'opposent pas, mais se complètent. Une synthèse qui marquera l'histoire. Des penseurs comme Thomas d'Aquin s'inspireront de ses idées. Son influence traverse les siècles et les continents. Ibn Sina nous rappelle que la connaissance exige effort, que la raison est un outil puissant et que la vérité se cherche sans relâche. Il était un médecin de l'âme autant que du corps. Son héritage nous offre une leçon précieuse, celle de l'unité du savoir.